Bonjour à tous, salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Écoutez, cette fois-ci, je vais vous montrer comment créer des portes. Voilà. Donc, je commence à partir de ma précédente vidéo sur comment créer une limite de propriété selon le PLU. Du coup, je poursuis. Alors, je vais tout de suite dans ma fenêtre en haut à gauche à sens du projet et je vais actionner la vue niveau 0. Voilà, fait. Je vais en profiter pour faire une petite modification de cette cloison rapidement. Mais je fais juste de cliquer dessus et je souhaite la raccourcir en fin de compte. Et voilà. Et de l'emmener jusqu'à la croix. Super. Elle était un peu trop longue. Du coup, ça c'est rectifié. Je peux poursuivre en installant mes portes. Donc, vous allez à l'onglet architecture qui se trouve en haut. Super, il est déjà validé. Ensuite, vous allez à la partie création et vous trouvez porte. Cliquez là-dessus. Une fois avoir cliqué là-dessus, vous descendez sur la fenêtre en bas à gauche propriété et vous trouvez une porte activée. C'est la porte par défaut que Revit nous propose. En cliquant sur la petite flèche là, vous allez trouver deux types de portes. C'est la même porte avec deux dimensions différentes. Du coup, je vais valider la deuxième dimension. Voilà. C'est un peu plus, c'est un peu plus large. Et du coup, si vous voulez en fait modifier certains paramètres de la porte, vous pouvez toujours cliquer sur la fenêtre, l'onglet en dessous, pardon, modifier le type. Et là, vous avez accès à toutes les modifications. Je vous invite à le dupliquer, comme j'ai pu vous montrer dans des précédentes vidéos. Ensuite, le renommer la porte à votre guise. Et ensuite, descendre en dessous. Elle est dans la partie paramètres et valeurs pour pouvoir modifier les valeurs. Vos paramètres, vous pouvez modifier les hauteurs, la largeur, l'épaisseur, la construction analytique. Voilà. Moi, j'ai aucune modification à faire là-dessus. Du coup, je clique OK. Je vais commencer en fait à installer ma porte d'entrée. Du coup, Revit me propose uniquement mes portes d'intérieur. Alors, pour aller chercher d'autres types de portes, vous allez vous retourner dans le ruban. Vous allez tout à droite et là, vous allez trouver Charger la famille. Vous cliquez sur Charger la famille. Ensuite, une fenêtre s'ouvre et dedans, vous allez chercher porte. Voilà. Je clique deux fois sur porte. Et là, en fait, j'ai accès à toute la bibliothèque des portes que Revit me propose. Porte battante, coulissante, dormante en feuillure, porte de garage, des portes d'intérieur, des murs rideaux. Moi, du coup, je cherche porte d'entrée. Alors, je vais cliquer deux fois sur porte d'entrée. Et vous pouvez cliquer en venant cliquer une seule fois sur la porte qu'il propose et vous voyez en fait un petit aperçu de la porte. Écoutez, celle-ci, elle va super. Je vais cliquer deux fois dessus pour la valider. Ça y est, je l'ai sélectionné. Comme vous pouvez le voir sur ma fenêtre propriété, elle est activée à ces dimensions-là. Voilà. Du coup, je vais aller je vais cliquer sur l'onglet modifier le type et je vais voir largeur de l'ouverture 90. Parfait, ça me va. Épaisseur d'isolant 10. Largeur de cadre, hauteur 2,10 m et largeur totale 1,40 m. Super, ça me va. Alors, je viens au niveau de mon projet, je zoome et je viens positionner ma porte. Alors, en descendant comme ça vers l'extérieur, ma porte elle bascule en haut et en montant vers l'intérieur, en allant vers l'intérieur, ma porte bascule vers le bas. Du coup, moi, je la veux comme ceci. Et vous pouvez, en cliquant sur espace sur votre clavier, changer le sens d'ouverture. Voilà, moi, je vais laisser ce sens d'ouverture là. Et voilà, je vais laisser à peu près,
Je la mets à peu près comme ça. Super. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur Échappe. Et ensuite, je retourne sur la fenêtre propriété et je clique sur la petite flèche et je vais sélectionner mes portes intérieures. Voilà. Et je vais placer mes portes. Du coup, ma porte, je la veux comme ceci. Je change le sens d'ouverture. Voilà. Bien. Bien. Et si vous souhaitez en fait modifier quelques distances au niveau du positionnement de la porte, vous cliquez échappe déjà pour désélectionner et ensuite vous cliquez encore échappe une autre fois et vous venez cliquer sur la porte que vous souhaitez. En fait, et là vous avez accès là vous pouvez modifier la distance qui est entre votre cloison et la porte. Puis vous pouvez modifier encore ces distances-là. Et vous avez accès en fait à toutes les cotations. Du coup, je poursuis, j'échappe, voilà, et je reviens cliquer sur porte, et je poursuis. J'ai une autre porte qui vient ici, super, j'en ai une autre, super, puis une autre, et voilà, j'ai installé toutes mes portes. Au rez-de-chaussée, je recheck une dernière fois, et ici, et ici, et voilà. Vous passez à la fenêtre arborescence du projet, vous cliquez dans la vue 3D et nous avons un aperçu. Super, ça me va. Du coup, vous venez zoomer là. Et là, si, admettons, vous souhaitez modifier certains positionnements de porte, du moins, vous sélectionnez la porte où vous souhaitez apporter de modifications et vous allez sur la fenêtre propriété et vous allez descendre en bas et là, vous avez accès à plusieurs paramètres. Hauteur de l'appui, vous pouvez mettre la hauteur que vous souhaitez, l'angle d'ouverture, hauteur sous linteau. Voilà. Actuellement, elle est très bien positionnée, ça me va. Je fais échappe. Et puis voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Puis je vous dis à bientôt pour d'autres étapes. Allez, ciao, ciao.